Salut les geeks, nouvelle vidéo aujourd'hui donc de présentation de produits, mais vidéo un peu spéciale. Donc ça va être une vidéo en partenariat avec cette société, donc une petite société française qui s'appelle Custom Quest. Et donc comme vous pouvez le voir ici sur leur site, ils proposent justement de la personnalisation donc de produits. Et comme on est sur une chaîne high-tech et geek, donc ici on est sur la personnalisation donc, de consoles. Je vais vous montrer quelques exemples sur leur site. Donc là sur 3DS, là c'était les PS4. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt sympa. Il y a quand même plein de choses, hein. Il y a ordinateur aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses, même pour téléphone. Donc je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Essayez de trouver quelque chose. Vous pouvez trouver leurs produits aussi sur Amazon pour info. Donc on va essayer d'ouvrir rapidement ce qu'ils m'ont envoyé. Et puis après l'idée, hein, ça va être de tester la pause, hein, de toute façon, et voir ce que ça donne. Un petit mot de l'équipe, plutôt sympa. Un mode d'emploi, je vous explique comment est composé le kit. Là on voit de quoi le transfert, l'adhésif, les supports papier, liner, les étapes à suivre, donc en 5 étapes. Et les QR codes de la société. Après, ce que j'ai. Alors, j'ai celui-ci. Je sais pas si on arrive à bien le voir. Donc, je pense là vous allez la voir que c'est Star Wars. Donc c'est un Dark Vador. Je sais pas si vous arrivez à voir. À poser sur la PS4. C'est pour ça que ma PS4 d'ailleurs est ici. Hein, si vous reconnaissez le logo ici, PlayStation. Ensuite là, il y a un sticker de custom de manette DualShock 4 pour PS4. Et ici, tout petit, enfin ici qui sont plus, j'ai pris pour ma 3DS, c'est ma new 3DS. Donc il y a la version justement à la sortie avec les boutons style à l'ancienne donc des produits Nintendo, mais elle est toute blanche, donc je pense que ça rentrera pas mal, j'en choisirai quelques-uns. Donc maintenant on va regarder comment ça se passe. Je pense que je vais vous faire en accélérer la pause, hein. Je pense qu'on va commencer par le plus simple, la partie justement 3DS, et puis on va voir ce que ça donne. Peut-être changer le cadre. Donc voilà, j'ai pris un plan plus serré, donc avec les stickers et ma new 3DS. Alors, par contre moi je vais les découper, parce que c'était plus pour une 3DS XL, et moi j'ai une version standard, donc je vais découper justement pour choisir les modèles que je veux mettre. Donc normalement il n'y a pas besoin. Moi ça me permettra justement de les mettre un peu comme je souhaite. Celui-là, le Hulk, je pense pas forcément le mettre, plutôt mettre cela. Je préfère visuellement cela. Justement avec Thor, Wolverine, Iron Man, Spider-Man et Captain America. Ils sont plutôt bien faits, j'aime vraiment bien le rendu. Allez, on va tester avec un. Donc, si on lit les étapes, d'abord on doit positionner le sticker sur votre console. Il faut enlever la liner, poser le transfert avec le motif sur la surface de la console à l'endroit désiré. Après on frotte et on retire normalement la surface. Bon, on va tester. Hein. Alors, on est bien. Ah, j'ai un élément qui n'est pas venu avec. La bouche, mon torque qui n'est pas venu avec. Arrivé. On peut aider. Voilà. Alors, je pense que je vais le mettre ici, dans le coin là. Bon, ça rendra plutôt bien. On appuie bien. Et donc normalement, on va faire une fois de près. Voilà. Voilà. Ça rend super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Allez, on va continuer.
Maintenant on va faire un petit Wolverine. Alors en fait, je vais commencer par... Je vais continuer par le Captain America et Iron Man. Je vais les faire en même temps. Pareil, on décolle. Des fois le transfert il reste dessus, comme vous pouvez le voir là. Ce que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le frotter là, pour que ça colle. Hop. Des fois il y a quelques bouts qui restent, hein, mais bon. Je mets une petite pointe. Je sais pas si vous arrivez à bien voir là. Voilà, alors. Donc. Bon, je vais les mettre là, à peu près ici. Enfin, les miroirs, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais je vais les mettre à peu près ici. Alors. Là, ouais, où je les ai mis. Alors, on va enlever pareil. Hein. Ça s'appuie ici. Voilà. Voilà. Allez, je fais le reste. Et on voit le rendu final. Alors, malheureusement, suite à un problème d'enregistrement, vous n'avez pas pu voir justement la pose de ces stickers sur ma Neo 3DS. Mais donc, je vais vous montrer le rendu quand même, et après, on fera pour la PS4. Donc là, vous pouvez voir le rendu, donc ça va vraiment super bien. Donc j'ai posé, donc il y en avait 5, sachant que c'était un modèle plus pour la 3DS XL. Donc j'ai posé 5 ici et un derrière, donc on a Hulk ici. Je vais vous montrer de près. Donc quand même super bien. Et l'autre côté avec Spider-Man, Captain America, Iron Man, Wolverine et Thor. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment le rendu génial, et à la pose c'était pas compliqué. Vraiment pour ces versions-là, donc après avoir pour d'autres, vous suivez le manuel étape par étape et c'est ultra simple. Donc maintenant j'espère que ça va être bon pour l'enregistrement et on va passer sur la personnalisation donc, de la PS4. Hop. Alors, dites-moi en commentaire justement le rendu, hein, ce que vous en pensez. Et on va passer donc avec les stickers de Star Wars. Hâte de voir le résultat. Hop. Je change de cadre pour être un peu plus large, parce que bon, la console est quand même un petit peu plus grosse, hein, effectivement, parce que pas sur le même format. Et voilà, donc là on est sur un plan un peu plus proche, donc avec la PS4, et donc sachant donc le sticker, je vais le mettre comme ça. Ça, vous pourrez voir un peu plus ce que ça va donner. Ça donnera ce rendu là. Je vais me décaler un petit peu. Ça donnera ça. Donc on va commencer par la partie haute et on va voir ce que ça donne. Donc, comme tout à l'heure, mais bon, vous l'avez pas vu, on défait d'abord la partie justement plastifiée, qui n'est pas toujours simple à venir, hein, d'ailleurs. À un moment donné, j'ai des morceaux qui sont pas venus sur les autres, mais après vous aidez d'un petit couteau, d'une pointe, enfin quelque chose. Vous verrez aussi sur leur site, justement, ils ont vraiment tous les modèles les versions de PS4, la PS4 Pro, la Slim, enfin ils ont vraiment tous les modèles. Alors là, le moment à ne pas rater. Donc là, on frotte bien après. Maintenant, on défait. Hop. Et donc là, vous allez commencer à voir apparaître. Super bien. Ça rend vraiment, mais super bien. Je pense que là, il suffit que juste que j'arrive à bien le placer et ça sera nickel. Pareil, on défait. Là, ce que je vous indiquais, c'est, je sais pas si vous pouvez voir, ou des fois, justement, ça vient pas. Vous aidez justement d'une petite pointe, et hop. Là, c'est le moment délicat, je trouve aussi, c'est
bien réussir à tout prendre, surtout quand il y a plein de petites lignes comme ça. Alors maintenant, faut bien le mettre en face. On fait déjà une idée du rendu. Et maintenant, on va enlever. Je vais prendre un coin. Et voilà. Bon, je vais pas vous mentir, ça a été quand même très fastidieux. Effectivement, l'équipe m'avait mis dans le mot que parfois ça pouvait être un peu plus compliqué, qu'il fallait s'armer de patience. Effectivement, pour les petites pointes de ce genre-là, c'était plus compliqué. Et surtout, je pense aussi, c'est lié à la surface de la partie basse, parce que pour la partie haute qui est brillante, j'ai eu aucun problème, c'est bien adhéré, mais là, sur la partie base de la PS4, c'est un peu poreux. Donc je pense que ça avait du mal à s'accrocher. Mais bon, au final, je sais pas ce que vous en dites. Je vais faire un plan plus large après, mais je vais vous faire un plan déjà de près. Alors, je vous ai changé le plan là, pour que vous puissiez la voir en entier. Ça rend quand même super bien, je trouve. Avec ce Dark Vador justement sur la PS4 première génération. Ça lui donne quand même du caractère. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai fait la PS4 qui rend vraiment super bien. Et la Neo 3DS. Ce qui me reste maintenant, c'est ma manette avec justement des stickers dorés. Je pense que ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Ce que je vous propose, c'est de le faire justement hors caméra et vous montrer le rendu. Ça sera, je pense, beaucoup plus simple, sinon en plus la vidéo sera super longue. Et quand même, vous avez déjà vu un peu le concept avec tout ça. Donc, à tout de suite. Et voilà, donc après un peu justement de patience, parce que c'était assez compliqué à faire, voici le custom de la manette DualShock de la PS4. Il y a juste quelques éléments que j'ai pas mis, mais c'est plus parce que je voulais pas, donc notamment les éléments ici qui sont à mettre au niveau des sticks, parce que moi je veux garder quand même le grip, hein. Et puis aussi ces éléments là qui sont au niveau des gâchettes. Mais voilà le rendu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même plutôt classe, ce rendu justement gold. Ça donne quand même un autre cachet à votre manette, hein. Regardez maintenant, à côté de ma PS4 version Star Wars Dark Vador et ma 3DS custom aussi. Donc voilà pour ce test produit. Donc c'était vraiment un peu différent. Donc l'idée c'était pas justement c'est en partenariat avec justement la marque Custom Quest, mais en aucun cas je suis obligé de dire que les produits sont bien si c'est pas le cas, hein. Donc l'idée c'est que je reste totalement impartial. Donc globalement je trouve le produit très très bien et super quali. Après justement comme je vous l'ai dit après la pose de celui-ci, c'est quand même, il faut prendre son temps. Après on est sur de la custom de console aussi, hein, donc il faut prendre son temps, bien le faire et après le rendu est ultra quali. Donc voilà, donc globalement en tout cas je suis très satisfait du produit, je trouve la qualité au rendez-vous. Armez-vous patience justement pour bien le faire et justement vous serez content à mon avis du rendu. Allez voir donc le site de Custom Quest, ouais, c'est le logo, hein. Et de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et allez faire un tour, faites-vous un avis, faites vos tests. Vous verrez en plus les prix sont pas élevés du tout. Comme je vous dis, vous le trouvez sur leur site ou sur Amazon. Donc vous avez de quoi faire.
Donc n'hésitez pas à me dire justement en commentaire ce que vous en avez pensé. J'attends avec impatience vos avis. Et puis on se retrouve à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!